de gestion, science des moyens ou science des fins? Bonjour Armand Hatchuel. Bonjour. Armand Hatchuel, professeur à Mines ParisTech. Article publié dans la Revue française de gestion, numéro spécial coordonné par Alain-Charles Martinet et Pierre-Michel Menger. La recherche en stratégie et management Exit Voice or Loyalty. C'était le numéro spécial de fin d'année 2019, donc pré-Covid. Article intitulé Exit to the Past, and Voice for the Future. Sciences de gestion, sciences fondamentales de l'action collective. Et donc j'ai envie de vous poser cette question. Voilà. Science des moyens ou science des fins, finalement? Vous allez me répondre les deux mots général, j'imagine. Oui, mais avant de vous donner cette réponse, qui pourrait passer pour une pirouette... Oui. On est dans quelque chose de très sérieux. Là. Voilà, il est bon de se dire que c'est une question importante et qui a une longue tradition. En fait, la réponse traditionnelle, celle qu'on donnerait traditionnellement, d'ailleurs, lorsqu'on dit qu'un gouvernement qui fait de la gestion est un gouvernement qui fait plus de politique d'une certaine façon. François Mitterrand a dit après moi il n'y aura plus que des comptables. Voilà. Cette tradition-là consistait en fait à dire que la gestion au fond est une science tout d'exécution. Et que veut dire une science d'exécution? Elle veut dire en fait que les objectifs, les fins qui sont assignés à cette action sont définis par ailleurs. Et il existe une entité, un extérieur, qui désigne cette action. Alors, on le voit très facilement lorsqu'on se dit, par exemple, qu'une administration ne se donne pas à elle-même ses objectifs, c'est le souverain qui assigne les objectifs, et l'administration devient un art tout d'exécution. Et cette idée, en plus, c'est intuitif, parce que si on se pose la question de qu'est-ce que c'est qu'une science des fins, une science d'exécution, on se dit, bon, c'est une science de la rationalité, de l'action, des moyens, de la bonne optimisation, de la bonne utilisation des ressources. Il y a beaucoup de sciences qui, au fond, vont se présenter sous cette ère-là. Derrière le concept de gestion, on peut aussi bien mettre les théories de l'efficacité, les théories de l'ingénierie, les théories de l'optimum économique. Tout ça se rattache là. Mais quand on dit une science des fins, alors qu'est-ce que ça peut bien être une science des fins? Alors, c'est des fins dernières, on se dit, bah, ça c'est l'intérêt général, par exemple, ou c'est une vision du futur. Et on a plus de mal, on le comprend, on a plus de mal. Pourtant, on va y revenir, après tout, comment sait-on construire une fin? Il faut bien la construire, il faut bien l'identifier, il faut bien se donner une méthode pour aboutir. Et on pourrait évidemment se demander, mais au fond, comment a-t-on fait pour qu'en gestion, on puisse se voir comme une question d'exécution, c'est que soit la fin, finalement, était définie par ailleurs, soit les méthodes de construction de la fin n'étaient pas là. Et l'analyse que j'essaye de faire dans cet article, c'est de montrer qu'en fait, historiquement, quand, en gros, la question d'une science, on disait administrative, Fayol, notre Henri Fayol, le grand disait administrative, il pensait simultanément que ce serait une science à la fois des moyens et une science des fins. C'est pour cela, par exemple, qu'il refusait qu'il y ait une science administrative pour l'État et une science administrative pour les entreprises privées, parce que du coup, ça ferait dépendre la science administrative des fins. Il y aurait la fin publique et la fin privée, et donc elle serait simplement une science qui dépendrait. Donc vous voyez, déjà dans l'intuition initiale, il y a cette idée que s'il y a une science de gestion, alors doit être nécessairement une science des moyens et une science des fins. Et donc cette position-là était déjà là au début. Elle était déjà là dans le moment créateur. Et on peut s'interroger, qu'est-ce qui a fait que dans ce moment créateur, eh bien, il pouvait parler à la fin des fins et des moyens? Alors, à chaque fois que la fin et les moyens se mêlent d'une certaine façon, c'est parce qu'on a la possibilité de décrire une histoire commune. On se trouve dans une histoire commune et on ne peut pas séparer la naissance des sciences de gestion ou le mouvement qui leur donne naissance à la fin du 19e de l'idéologie du progrès. En fait, tout simplement, je peux vous montrer par exemple que dès 1880, lorsque se crée la première business school par Joseph Wharton, une des premières, en tout cas la première c'est le SCP, mais c'est beaucoup plus tôt, mais là on est en 1880, eh bien Wharton, certes, veut qu'on enseigne le commerce et la finance, mais en plus,
il veut qu'on enseigne, et je peux vous le citer, un cours dans lequel on enseigne que l'industrie n'avance que par l'excellence et seule l'industrie intelligente conditionne la prospérité des pays. Donc vous voyez qu'on a là une idéologie, ce qui fait que la gestion industrielle, d'une certaine façon, a été à la fois l'énoncé d'un moyen, rendre cette industrie réalisable, et en même temps l'énoncé d'une fin, puisqu'il semblait évident pour tout le monde que l'avenir, la prospérité, c'était ces intelligent industries. On pouvait emmener les bourgeois de Paris visiter la salle des machines, donc les expositions des machines. On pouvait avoir un tableau qui s'appelait la fée électricité. Donc le moment de la naissance des sciences de gestion est précisément un moment où il y a une espèce de convergence entre sciences des fins et sciences des moyens. Ce n'est pas toujours possible. Et au fond, on pourrait dire que la grande problématique des sciences de gestion depuis, je dirais, justement un siècle, c'est que cette réunion, cette congruence, cette concordance entre sciences des moyens et sciences des fins a été malmenée. Elle a été malmenée, et au fond, si j'ai essayé d'en parler dans cet article-là, c'est parce qu'aujourd'hui, il me semble que les travaux que nous menons conduisent à une nouvelle congruence. C'est-à-dire qu'avec ce qui se passe aujourd'hui, sur lequel on pourra revenir, la restauration de la question de l'inconnu et de l'innovation dans la gestion, et en même temps la restauration du rapport à la société, à la civilisation par la mission, ces deux mécanismes-là me semblent ramener cette question de la congruence. Je vais vous retrouver pour une autre interview pour évoquer cette question-là, c'est-à-dire à la fois la façon dont a été détournée cette vision originelle, et puis la façon dont on pourrait la réencastrer. Voilà. Merci Armand Hatchell. Merci à vous.